Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage au sort sur un signe astrologique pour une prédiction de mi-octobre, novembre et décembre. Donc ce tirage aura une extension. N'oubliez pas que c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire et que c'est des tirages qui sont en plus des tirages mensuels, généraux et sentimentaux. Puisque j'avais déjà expliqué que je ferai comme ça de temps en temps un tirage au sort avec un tirage où il y a en tout cas une prédiction sur 2 à 3 mois, en tout cas quelque chose de beaucoup plus profond. Vous aurez le lien en dessous de cette vidéo pour en tout cas retrouver l'extension et vous n'avez plus qu'à vous laisser guider par la suite. Allez, donc on va voir quel signe on va effectuer aujourd'hui. Allez, quel signe m'envoyez-vous s'il vous plaît? Allez hop, celui-ci. Et donc nous avons les cancers. Ah bah alors vous décidément vous êtes gâtés les cancers entre le bonus. Donc là vous allez en avoir du tirage. Allez donc on y va pour vous les cancers. Je ne sais pas où je vais mettre cette carte. Essayez de la caler, allez hop ici. Qu'elle ne me gêne pas. Voilà. Allez, on va aller voir votre énergie déjà principale. Celle qui va prédominer au courant de ces 2 mois et demi. Ok, on a la carte du diable qui ressort. Donc on a une deuxième carte. Une troisième. Ok, alors le diable, donc c'est la carte de la décision. Le 6 d'Ariel, c'est la 6 de denier. Et l'as d'Ariel, c'est l'as de denier. Bon, déjà on peut voir que il y a des choses dans lesquelles vous êtes probablement dans des obligations. Elles doivent être certainement financières et professionnelles, on voit, même voire sentimentales. On peut parler ici d'un mariage ou d'un contrat, en tout cas quelque chose qui vous tient, qui ne vous rend pas forcément libre. Avec le diable, on n'est pas forcément dans la liberté, on est plutôt assez restreint au niveau des libertés. Donc il y a un besoin quand même de retrouver une certaine liberté, un certain équilibre, de retrouver des bases aussi, des bases beaucoup plus solides pour retrouver en tout cas un équilibre personnel. On voit bien que vous avez une décision en tout cas à prendre, c'est quand même quelque chose d'assez important avec la carte du diable. Vous devez vous détacher certainement de certaines addictions ou peut-être d'une codépendance ou d'un contrat qui peut être professionnel ou sentimental. Ça a l'air de plus trop vous convenir, en tout cas cet attachement ou le fait d'appartenir aussi à quelqu'un. Ça peut être problématique. C'est vrai que parfois on peut avoir dans une entreprise le sentiment d'appartenir à l'entreprise et, et de plus se sentir libre dans dans ses faits et gestes. Donc voilà, il y a quand même cette envie de prendre un nouveau départ, en tout cas de trouver de nouvelles ressources également euh, pour apporter en tout cas cet équilibre. Alors la carte du diable, on vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. La 6 d'Ariel, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Effectivement, c'est vrai que j'ai pas aussi non plus donné cette notion avec la 6 de denier, qui peut également nous parler du donner et recevoir, mais qui peut être aussi une carte qui indique une situation unilatérale. Et c'est probablement ça le problème, c'est que je pense que c'est probablement unilatéral et qu'il faut vraiment en tout cas vous décidez à ce que les choses soient dans les deux sens et pas que ce soit toujours vous qui donniez, d'accord? On voit que vous tendez beaucoup la main. J'en ai parlé dans le tirage de la semaine hebdomadaire du 5 au 11 octobre pour les cancers, si je me rappelle bien. Il y a une notion de devoir arrêter d'être dans la dévotion et d'être dans, comment dire, d'être en retrait, de toujours en tout cas satisfaire les autres.
Là, voilà, il est vraiment question de retrouver un équilibre et que entourez-vous en tout cas de personnes avec qui il y a un échange et pas quand c'est unilatéral parce que ça va finir par vous faire péter les plombs en fait. L'As d'Ariel, donc on vous dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc c'est vrai qu'effectivement, on peut ici se détacher aussi d'un contrat pour aller sur un autre contrat qui vous apportera beaucoup plus de fonds, beaucoup plus d'équilibre financier, beaucoup plus de stabilité. On voit également que vous avez en tout cas la chance qui vous sourit jusqu'à cette fin d'année. Et puis c'est aussi l'as de denier, c'est reprendre aussi le contrôle de soi. C'est décider pour soi ce qui est le mieux. Pas forcément dans un groupe ou dans une relation de couple, par exemple. Là, on va plutôt agir de façon égoïste, mais c'est important de le faire. Parce que là, il est temps de savoir ce que réellement vous voulez mettre en place et ce que vous souhaitez avoir, en fait. Alors, on va faire un tirage en croix. Ok, pour les cancers. Il y a probablement un conflit au niveau professionnel. Peut-être quelque chose que vous êtes en train de défendre, ou vous défendez votre position, vous défendez votre poste. Il y a peut-être quelque chose qui ne convient pas par rapport au contrat. Peut-être que vous sentez que vous stagnez ou que vous en avez tout simplement marre en fait. Ok, le diable qui revient et la 2 de bâton. Donc vous avez effectivement un choix, une décision à prendre concernant effectivement cet attachement, cette soumission, ces enchaînements que vous avez, le fait d'être enchaîné à quelque chose, à une relation, à un travail, à une codépendance, à une dépendance, peu importe. En tout cas, il y a le choix. Ici, vous avez en tout cas une direction à prendre et vous allez certainement prendre la bonne décision. Alors, on va aller voir donc les aspects positifs, les aspects négatifs, vers quoi vous tendez, le résultat et la synthèse. Alors, dans les aspects positifs, vous avez la reine de bâton. Alors, dans les aspects positifs, la reine de bâton, ici, elle nous indique que vous allez en tout cas pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir vous imposer également et que vous avez aussi une forme de liberté. La reine de bâton, elle n'est pas forcément attachée à des choses. Elle fait beaucoup les choses par passion, par impulsivité, par action. C'est le personnage action-réaction. C'est je n'attends pas, on n'est pas sur des coupes, d'accord, ou sur du denier où on doit réfléchir, écouter son émotionnel ou écouter un côté pragmatique. Là, c'est plutôt l'aspect positif en train de vous dire que votre impulsion, le fait peut-être aussi d'exploser, parce qu'il peut y avoir le fait d'exploser, de colère ou d'énervement ou tout simplement de libération, ça peut être aussi un côté libérateur et qui va faire que vous n'allez pas réfléchir et que vous allez en tout cas foncer. Vous connaissez également votre position, vous connaissez vos valeurs, vous connaissez votre capacité, vos qualités ainsi que vos défauts. Mais ça, les qualités, vous allez tout mettre en avant. En tout cas, vous prenez conscience de ça et vous allez en marche de ça. Dans les aspects négatifs, on a la 3 de coupe. Alors effectivement, ce qui peut être négatif pour vous, ça va être un petit peu les sorties, ça va être un petit peu le côté lâcher prise. Alors, comment vous expliquer ça avec la 3 de coupe? C'est surtout qu'il peut y avoir des excès de boissons, des excès de nourriture, des excès de sorties, des excès avec des amis, d'accord? Ça veut dire que vous pouvez être une personne qui a énormément d'amis, qui voit ses amis quasiment tous les jours. Vous faites peut-être un restaurant tous les soirs. Enfin, tout dépend de la ville où vous habitez, parce que, sachant qu'il est tout en train de fermer. Enfin, voilà, c'est les festivités, la 3 de coupe. Alors, c'est peut-être quelque chose pour vous qui est néfaste. 3 de coupe, le diable. Le diable, bon, on pourra parler
pour certaines personnes ici de dépendance sur le plan de la boisson ou alors des substances, des drogues, quoi, que ça peut être cannabis ou peu importe. En tout cas, voilà, il y a cet aspect négatif qui vous entrave un petit peu et qui vous retient en tout cas à ce diable. Ça peut être aussi dans les aspects négatifs, effectivement avec le diable, parce qu'il peut y avoir aussi une autre interprétation, c'est de la restriction. D'accord. Il peut y avoir une restriction par rapport à tout ce qui est sortie, festivité, bonne nourriture, le bon vivant. Voilà. Vous pouvez être restreint dans le côté bon vivant. Donc vous n'allez peut-être pas pouvoir faire comme vous voulez jusqu'à cette fin d'année. D'accord. Après, voilà, il y a un côté très paradoxal avec cette carte parce que autant on peut être dans des restrictions par rapport à ça, comme autant on peut être dans un excès. D'accord. Donc ça, c'est à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. Vers quoi vous tendez? Vous tendez vers un 4 d'épée. Alors là, le 4 d'épée nous indique que vous avez envie de repos, vous avez envie de vous poser, vous avez envie d'analyser peut-être votre situation et votre vie parce que vous avez peut-être le mental qui est en permanence en action. Vous n'arrivez pas peut-être à trouver 5 minutes, 10 minutes pour vous reposer, pour trouver du temps pour vous occuper de vous. Euh, voilà, vous êtes en tout cas dans un état un petit peu de fatigue mentale et physique et il y a ce besoin de méditation, il y a ce besoin de repos et ce besoin de n'avoir rien envie de faire, d'accord. Il y a une envie de vraiment se retrouver dans un petit cocon et de ne pas avoir envie à faire quoi que ce soit. En tout cas, on voit bien que vous, ce qui en ressort, c'est les obligations. On a quand même les obligations qui ressortent énormément et je pense que vous avez envie de vous libérer de ces obligations et de lâcher prise par rapport à ça. Dans le résultat, vous avez l'as d'épée. Donc vous allez vous décider, vous allez trancher, vous allez penser pour vous. Vous allez faire les choses pour vous. L'as d'épée vous représente, hein, c'est votre vérité, c'est votre sphère mentale, c'est votre réflexion et votre intelligence. Donc par rapport à ce que vous allez mettre en place, ça peut être de l'administratif également, mais là, je n'ai pas le sentiment qu'on ait quelque chose d'administratif qui en ressort. Je pense que là, vous allez prendre des décisions qui vont être positifs en votre faveur, d'accord. C'est des choses que vous allez vous autoriser, mais qui iront en tout cas dans votre sens. Donc les choses vont dans votre sens. Et en synthèse, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe ici va nous parler de votre enfance, de votre passé, de vos enfants également. Il peut y avoir en tout cas peut-être des complications et des difficultés vis-à-vis des enfants. Peut-être que vous êtes fatigué parce qu'il y a ces obligations familiales avec le diable, ces obligations de tenir son rôle. Peut-être que vous êtes fatigué parce que vous devez courir partout. Avec ce qui se passe aussi actuellement, ben, c'est probable que voilà, on n'est plus dans un même mouvement qu'on était dans la saison, enfin, la saison scolaire, hein, je parle, hein, dernière, donc de l'année dernière en tout cas, puisque cette année, ça demande quand même beaucoup de choses à faire par rapport au Covid. Hein. De toute façon, tout ce qui a été mis en place nous apporte beaucoup plus c'est chiant et ça nous apporte encore plus de travail à faire quelque part, plus de vigilance, plus de... Voilà, au niveau des écoles, si vous avez des enfants, c'est vrai que voilà, ça demande beaucoup de règles et de choses en tout cas qui sont importantes et qui peuvent en tout cas vous fatiguer. On peut avoir aussi avec la 6 de coupe hein, la notion de votre passé qui a peut-être été long, qui a peut-être été attaché à vous, qui a été accroché à vous hein, jusqu'à présent, qui semblait être en tout cas de la codépendance et que vous allez en tout cas certainement en tout cas réussir à libérer ici. Hein. Mais je pense que vous allez vous pencher dessus. Alors, je voulais juste rajouter une carte sur la synthèse avec ce 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe? On a le cavalier d'épée. Alors là, il peut être question de souvenirs, hein, de souvenirs qui peuvent revenir. Ça nous parle de votre mental, hein, de la communication également et d'une jeune personne.
avec qui il pourrait y avoir en tout cas de la communication, mais plutôt enfantine, hein. On parlera ici de peut-être un jeune homme, un enfant, peut-être un de vos enfants, un adolescent, hein. Donc il se peut que là, en tout cas, vous ayez des choses à décider par rapport à un enfant, un adolescent. Et ensuite, ça peut être lié en tout cas à des pensées qui proviennent de votre enfance, hein, également, hein. Mm. C'est dû en tout cas à un effondrement, hein. Euh, comment vous dire il peut y avoir, hein, des remontées de choses du passé qui n'ont pas fonctionné, qui pourraient un petit peu vous titiller, d'accord? Mais c'est ce qui va vous permettre de lancer cet as d'épée. Il y a vraiment en tout cas quelque chose de cérébral et de mentalisé sur l'enfance ou une relation du passé ici. Ok, on va prendre une carte pour le sentimental. Ok. Et on vous donne, donc vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Voilà, en tout cas, c'est plutôt assez sympathique, je trouve, hein. Il y a une bonne, en tout cas, reprise de soi. Il y a un besoin de repos également. Il faut en tout cas prendre une décision ici pour retrouver un équilibre dans sa vie et surtout penser à soi, penser à ce que l'on veut et savoir être un petit peu égoïste, hein. Euh, N'oubliez pas que vous allez avoir la puissance en tout cas de la reine de bâton dans les aspects positifs, hein. Donc vous allez pouvoir en tout cas contrôler les choses, même si on a des choses qui peuvent être un petit peu gênantes, hein, comme le fait de peut-être se retrouver restreint au niveau des festivités ou des sorties, des plaisirs également, comme on peut être dans l'excès également. En tout cas, vous allez gérer cette partie-là. Donc du coup, je vais faire l'extension, donc je vais recouvrir ce jeu-là et je ferai après un tirage en croix celtique et nous verrons en tout cas ce que ça développe de plus au niveau de ce tirage et puis on développera la partie sentimentale également. Voilà. En tout cas, les cancers, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour ceux qui me retrouvent, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.